Hello, hello. Hello, hello. Bonjour, bonjour à vous. Hello. Hello, hello. Bonjour à vous. Juste, juste là. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hello, hello, bonjour à vous. Aujourd'hui, on parle d'un nouveau thème. On parle des relations amoureuses. Comment réussir sa relation amoureuse? Oh, on va modifier la publication. La relation à distance. Alors, aujourd'hui, on parle d'un nouveau thème, réussir sa relation à distance. Bonjour, 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 bonjour à vous, une fois de plus. Coucou, Mamis, bonjour à toi. Partagez, 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 mesdames people, partagez dans les groupes pour impacter beaucoup plus de monde pour se rejoindre à nous. Aujourd'hui, nous parlons des relations à distance. Voilà, comment réussir sa relation à distance. Permettez-moi aussi de partager et là, nous allons entrer dans le vif du sujet comme ça. Faites-moi un coucou si vous êtes là, partagez. Faites-moi un coucou si vous êtes là. Faites-moi un coucou si vous êtes là. Voilà. J'espère que vous allez bien. Il y a Sylvie, bonjour. Il y a Eve, oui, bonjour à vous. Merci d'être là. Je partage et nous entrons comme ça dans le vif du sujet. Voilà. Du.
Vous êtes là, comment vous allez? Est-ce que vous vous portez bien? Moi, je me porte comme un charme, comme d'habitude. On va écouter Fally Ipupa un tout petit peu. J'adore cette chanson. On va l'écouter. Aujourd'hui, nous parlons de... Il y a Ahmed, salut, salut à toi. Ahmed, salut. Bienvenue à vous. Je suis contente d'être parmi vous. Je suis contente de m'entretenir avec vous aujourd'hui. Nous parlons d'un tout nouveau thème, les relations à distance. Voilà. Comment pimenter. Voilà. On danse déjà pour avoir la pêche. Bonjour, bonjour, bonjour à vous, bonjour à vous. Profitez de la vie au maximum. Vivez votre vie telle que vous avez toujours voulu. Ne vivez pas votre vie selon le regard des gens. Oui. Ne vivez pas votre vie selon la société. Faites ce que vous avez envie. Faites ce que votre cœur réclame. Oui. Parce que c'est triste de nos jours de voir des personnes qui vivent que dans le regard des autres. Pour que ces personnes fassent quelque chose, il faudrait qu'ils se disent toujours, ah ouais, qu'est-ce que telle personne va se dire, qu'est-ce que X va se dire. Vivez pour vous, c'est le plus important. Faites ce qui vous semble bien pour vous. C'est vous d'abord. Faites de vous une priorité. Vous êtes des Amazones, vous êtes des braves dames. Vivez votre vie telle que vous voulez. Voilà. Déchaînez-vous du regard des gens. Non, il s'agit de vous. Voilà. Si je me lève là, je vais faire mal. Alors, profitez de la vie. Profitez de la vie, mes Amazones. Vous êtes des Amazones, vous êtes des braves dames. Alors, vivez pour vous et non pour la société. Vous savez, la société aujourd'hui contribue à ce que l'on rabaisse la femme dans tous les sens. Oui, alors vivez pour vous. Ne faites rien pour plaire à quelqu'un. Ne faites rien pour plaire aux voisins. Si vous avez des comptes à rendre à quelqu'un dans la vie, c'est à Dieu. Oui, c'est à Dieu. Vous n'avez pas de compte à rendre à la société. Vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Alors vivez pour vous. Faites ce qui vous semble bon pour vous. Aujourd'hui, nous parlons des relations à distance. Aujourd'hui, je voudrais encore m'adresser à ces femmes-là. Je commence tout de même par me présenter pour ces personnes-là qui ne me connaissent pas, pour ces personnes qui me découvrent pour la première fois. Merci déjà à ceux qui me font l'amitié au quotidien de me suivre, de commenter, liker et partager. N'hésitez pas de partager dans les groupes. N'hésitez pas de partager pour impacter beaucoup plus de monde pour se rejoindre à nous. Parce que le message d'aujourd'hui est important. Voilà. Alors, je suis Fetel Love Coach, spécialiste de l'épanouissement des relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes dans la réussite de leurs relations amoureuses. Alors, si vous avez des problèmes, des difficultés à réussir votre relation amoureuse, je suis spécialiste dans ce domaine. Vous n'avez qu'à me rejoindre sur ma page ou alors me contacter par email. Mon assistante s'en occupe. Fetellove@yahoo.com.
contact@fetellove.com. Voilà, c'est ça mon email professionnel. Alors, n'hésitez plus, sautez le pas. Oui, sautez le pas pour réussir votre relation amoureuse. C'est très important. Ne restez plus dans le moi. Ne restez plus à collecter les messages comme ça dans le quartier. Vous avez besoin des professionnels pour réussir votre relation. Oui, parce que en fait, l'amour, c'est beau. Vivre l'amour une fois dans sa vie, lorsque c'est réciproque, c'est beau. Il n'y a rien de tel. Voilà, il n'y a rien de tel. Alors moi, ma mission de vie, c'est de lutter pour l'épanouissement de la femme. Tout ce qui concerne l'épanouissement de la femme me touche, me tient à cœur. Voilà, parce que je voudrais que toutes les femmes se sentent épanouies. C'est mon objectif, c'est ma mission de vie, c'est ce pourquoi je suis née. Alors, toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es né? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'accorde encore le souffle de vie? Ah ouais, parce que chacun de nous est unique. Chacun de nous a un potentiel quelque part. Chacun de nous a quelque chose de positif qui peut apporter dans la société. Oui, alors moi, ma mission de vie, c'est de vous accompagner dans votre relation sentimentale. C'est de vous donner le sourire. C'est de voir des couples s'épanouir. C'est de voir des femmes, mais célibataires, oh là là, s'épanouir. Je suis très contente quand je vois des femmes célibataires s'affirmer et s'épanouir. Oui, ça me touche énormément parce que je pense que étant une femme célibataire, vous êtes une femme entière, vous êtes une femme complète, vous êtes une femme puissante. Vous avez votre place sur cette terre. Oui. Alors, il ne reste qu'à vous. Oui. Il ne reste qu'à vous de faire le pas pour prouver de quoi vous êtes capable. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Voilà. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Alors, aujourd'hui, on ne va pas se détourner comme ça de notre thème. On va parler aujourd'hui de réussir sa relation à distance. Oui. Malheureusement, sur mon ordi, j'ai souvent du mal à voir les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. J'ai souvent du mal là à voir les commentaires, mais aujourd'hui, je voudrais parler à ces personnes qui s'aiment, mais qui vivent des relations à des kilomètres. Oh là là! Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent lorsque des personnes vivent des relations à distance. On entend toujours, ah ouais, ça ne marche jamais, ah ouais, il va te laisser tomber. Moi, je voudrais dire ceci, c'est possible de nos jours, avec tous les outils informatiques que nous avons, avec la technologie qui a évolué, c'est possible aujourd'hui de réussir sa relation à distance. Oui, il suffit de croire, il suffit de rester focalisé sur ses objectifs. Moi, je voudrais dire aujourd'hui à ces personnes-là qui vivent des relations, je voudrais dire aujourd'hui à ces personnes qui vivent des relations amoureuses, je voudrais dire aujourd'hui à ces personnes-là qui vivent, oh là 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 là, voilà, je voulais voir, excusez-moi, je pense que là, ça va aller, ça va, là, je pense que ça va, voilà. Aujourd'hui, je voudrais dire comme ça à ces personnes-là qui vivent des relations à distance que c'est possible. C'est possible de réussir sa relation à distance. Ne vous laissez pas distraire par les mauvaises, je ne sais pas, les mauvaises bouches du quartier, les mauvaises bouches, je ne sais pas, des personnes négatives qui nous entourent, des personnes qui ont échoué et pensent que c'est impossible de réussir une relation à distance. Moi, je voudrais dire aujourd'hui à ces personnes-là, yes, c'est possible de réussir sa relation amoureuse. Déjà, pour commencer, je voudrais que vous débutez votre relation amoureuse en vous posant les très bonnes questions. Oui, commencez par vous poser les bonnes questions. Pourquoi vous êtes ensemble? Pourquoi vous êtes loin de votre partenaire? Est-ce que vous avez coutume de vous voir? Est-ce que vous avez des objectifs communs? Pourquoi est-ce que vous vivez une relation à distance? Qu'est-ce que vous attendez réellement de votre partenaire? Oui, parce que la base dans une relation à distance est très importante. Vous devez savoir pourquoi vous êtes ensemble. Vous devez avoir des objectifs communs pour réussir. Sinon, il vous sera difficile d'arriver au bout de votre relation, oui. Parce qu'il y a des personnes qui se mettent dans des relations à distance, par exemple. Ils ne savent même pas en quelle année le partenaire, par exemple, va revenir. Ils ne savent même pas, par exemple, pourquoi le partenaire, il est parti. Ils savent tout simplement, ah, il est allé en aventure. Mais posez-vous la question, quand est-ce qu'il reviendra? Parce que si vous vivez dans l'incertitude comme ça, non, ça ne va pas marcher. Il y a de fortes chances que votre relation à distance capote au bout de quelques années. Parce que vous n'avez pas d'objectif. Vous n'êtes pas sur la même direction. En fait,
ça ne va pas marcher. Voilà en quelque sorte ce qui se passe généralement dans les relations à distance, oui. Pourtant, lorsque vous savez pourquoi votre partenaire, il est voyagé, il est distant de vous. Vous savez par exemple que chaque année, vous avez coutume de vous voir à telle date. Vous avez un planning bien défini. Il est très évident, il est très facile pour vous de réussir votre relation à distance. Voilà. Je voudrais comme ça que ces personnes qui vivent la relation, les relations à distance, commencent à redéfinir pourquoi ils sont ensemble, commencent à redéfinir à nouveau leur relation à distance. Oui, parce que c'est très important. On ne peut pas vivre dans la vie comme ça sans savoir où on va, sans savoir vraiment je ne sais pas si nous sommes faits l'un pour l'autre, sans savoir si nous avons des objectifs communs. Oui, vous verrez par exemple des femmes, je pense pour ces femmes qui sont en Afrique, elles ont par exemple un copain qui est allé en aventure, qui est en Europe, elles ne savent même pas le jour où le copain va revenir. Non, en ce moment, il vous sera très difficile de réussir votre relation à distance. Parce que le mec, voyez-vous, il est en aventure. Il n'est pas en mission. Il n'est pas à l'école. Il n'est pas allé, je ne sais pas, c'est pas un touriste. Non, voilà, il est allé en aventure. Alors, imaginez-vous tout ce qui peut arriver en aventure. Vous avez, excusez-moi, malheureusement, vous avez 80% de chances d'échouer votre relation. Parce que le gars, il vous aime bien. Oui, il vous aime bien, il vous adore si vous voulez, mais les conditions, les réalités sont là. La réalité, c'est quoi? Le gars sera face à certaines situations de la vie. Le gars sera par exemple appelé en Europe pour avoir par exemple régularisé sa situation, je vais dire comme ça, je vais faire sa classe, pour régulariser par exemple sa situation. Il va falloir peut-être qu'il fasse un enfant, il va falloir peut-être qu'il épouse une femme. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu lorsque vous vivez dans une relation amoureuse où le partenaire est allé en aventure. Alors c'est très difficile, mais je n'ai pas dit que c'est impossible de réussir. Oui, c'est très difficile, mais ce n'est pas non plus impossible de réussir. Parce que j'ai vu des relations où les femmes ont attendu 10 ans, les hommes ont attendu 10 ans pour après revoir leur partenaire, tout simplement parce que c'était des gens qui avaient un objectif précis, oui. On a vu des hommes qui ont fondé des familles, mais dès qu'ils ont eu une situation, qu'ils n'ont pas hésité à aller épouser leur femme. C'était des couples, c'est des relations qui étaient bien fondées. C'est des relations, ils avaient une base solide, voilà. Ils avaient l'amour en plus de ça, oui. Parce qu'il faut dire que dans une relation amoureuse, il faut beaucoup d'amour, oui. Il faut beaucoup d'amour pour pouvoir tenir une relation amoureuse. Et il faut que les deux partenaires soient imprégnés totalement dans la relation. La relation à distance n'est pas comme une relation standard. C'est-à-dire, si il y a une personne qui se donne à fond et l'autre ne fait rien, ça ne va pas totalement aller. Il faudrait que les deux personnes prennent conscience, les deux partenaires prennent conscience de pourquoi ils sont ensemble. Et comme ça, ensemble, ils vont réussir à tenir et à réussir leur relation amoureuse. Alors, la relation amoureuse n'a pas seulement les inconvénients, oui. La relation amoureuse aussi a beaucoup d'avantages, ce que les gens ne savent pas. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, par exemple, à distance, une relation à distance, vous avez beaucoup d'avantages parce que vous n'êtes pas comme les couples ordinaires, les couples standards qui vivent au quotidien. C'est-à-dire que vous vivez à distance. Vous avez, chacun de vous a son temps. Chacun de vous est libre. Et ce moment est très important parfois pour les couples parce que durant ces moments de célibat, durant cette distance-là, vous avez le temps pour vous. Vous avez le temps, par exemple, de vous former. Vous avez le temps, par exemple, de passer des moments de qualité avec vous-même. Et l'amour est intense lorsqu'on vit une relation amoureuse. On ne tombe pas facilement dans la routine comme les couples standards qui vivent au quotidien. Alors, à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions. À chaque fois, lorsque vous allez vous rencontrer, c'est doux, c'est l'amour intense, c'est l'amour fort parce que vous êtes une relation, deux partenaires qui sont distants. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages aussi dans une relation à distance. Dans une relation à distance, vous avez la possibilité comme ça de réussir votre relation parce qu'il n'y a pas les tirailleries chaque jour, comme un couple standard, par exemple, qui vivent dans une même maison. Vous avez la possibilité comme ça de faire beaucoup de choses, de fantasmer, de voyager, par exemple, pour découvrir les villes, par exemple, où votre partenaire se retrouve. Je pense que c'est aussi une très bonne chose. C'est aussi certains avantages comme ça qu'on retrouve dans les relations à distance. Alors, maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour réussir votre relation
à distance. Pour réussir votre relation à distance, je commence, c'est pas les femmes. Vous savez, mon public, généralement, c'est beaucoup plus les femmes. Oui, et c'est beaucoup plus les femmes. Je m'adresse toujours, la plupart du temps, je m'adresse aux femmes. Comment est-ce que vous pouvez réussir à tenir un homme? Oui, dans une relation à distance, parce que c'est possible. Il ne suffit pas de se voir. Oui, pour réussir une relation. Il ne suffit pas de vivre dans une même maison pour réussir une relation. Tout dépend de l'amour que vous éprouvez pour votre partenaire. Tout dépend des moments de qualité que vous passez avec votre partenaire parce que vous réussissez comme ça quand vous êtes dans une relation amoureuse de captiver le cœur de votre partenaire, de siéger, c'est-à-dire de graver votre nom dans le cœur de votre partenaire. Et c'est ce qui est magique dans la relation à distance, oui. Parce que dans la relation à distance, lorsque vous vous retrouvez, vous vivez des moments magiques, vous vivez des moments extraordinaires. Alors, voilà les avantages comme ça de la relation à distance. Et ces moments magiques doivent se passer comment? C'est vous qui devez créer ces moments magiques-là. Oui, parce qu'une relation à distance, oui, c'est vous qui devez créer ce moment magique. En quoi faisant? Voilà. C'est ça la question. En quoi faisant? Comment vous pouvez créer les moments magiques lorsque vous vous retrouvez avec votre partenaire? Voilà. Je vois par exemple des couples qui vivent des relations à distance. Lorsque ces personnes-là se retrouvent, c'est quoi? C'est la guerre, c'est les tiraillements. Ah oui, je t'ai appelé au mois de novembre, tu n'as pas décroché. Sûrement, tu voyais une autre femme. Non. Non, 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 non. Vous savez, vous n'avez pas assez de temps lorsque vous vous retrouvez. Si vous voulez que votre partenaire garde une image positive de vous, garde une certaine image de vous, voilà, il va falloir que lorsque vous vous retrouvez, vous fassiez tout et tout pour que ces moments soient vraiment des moments de qualité avec votre partenaire. Vous fassiez de telle sorte que votre partenaire, lorsqu'il se séparera de vous, il sera en manque de vous. Tout simplement parce que vous inspirez la joie, vous inspirez quelque chose de merveilleux. Oui, faites en sorte que, faites rêver votre partenaire lorsque vous vous retrouvez. Je reçois par exemple souvent des messages des femmes qui me disent « Ah, peut-être, qu'est-ce qui se passe, coach? Je ne comprends pas mon partenaire, il ne m'appelle plus comme avant. Lorsque j'appelle, il ne décroche plus mes coups de fil. » Et moi, je pose souvent la question de savoir combien de fois l'appelles-tu par jour? Oui, parce que dans la relation amoureuse, si vous étouffez le partenaire, si vous devenez comme une censure, comme un super glue pour votre partenaire, à un certain moment, au début, oui, il va en rigoler, mais au bout d'un certain moment, il en aura marre. La relation à distance, dans la relation à distance, le partenaire a besoin d'avoir son espace à lui. Le partenaire a besoin de savoir que lui, vous lui faites confiance parce que c'est très important dans une relation à distance. S'il n'y a pas de confiance, s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas de patience, ces trois éléments dans une relation à distance, non, 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 non. Il y a voilà. Le partenaire a besoin de savoir que vous lui fassiez confiance. Le partenaire a besoin de savoir que qu'il soit là ou pas, vous êtes gay, vous vivez votre vie. En fait, votre vie ne tourne pas autour de lui. Oui, il a besoin de savoir cela. Oui, c'est ce truc que les femmes ne comprennent pas souvent. C'est-à-dire, lorsqu'elles sont dans une relation à distance, elles veulent l'appeler à 5 heures, elles veulent l'appeler à 3 heures pour savoir avec qui il dort. Elles veulent l'appeler à 4 heures du matin, elles veulent l'appeler à 17 heures. Non, réduisez vos appels. Oui, réduisez vos appels. Et si vous réduisez vos appels, le partenaire va plus se rapprocher de vous. Ça, c'est automatique. Et lorsque vous appelez votre partenaire, passez des moments exceptionnels au téléphone, passez des moments de qualité. Ne soyez pas une femme querelleuse au téléphone. Donnez uniquement les bonnes nouvelles. Oui, parce qu'on a vu des relations où les partenaires, souvent les hommes refusent de prendre vos coups de fil. Pourquoi? Lorsqu'ils voient ton coup de fil, ils voient, ah, c'est Émilie qui appelle. Ah, laisse tomber, elle va me saouler au téléphone. Elle va commencer à me dire les problèmes de famille, tel est malade, il faut que j'envoie l'argent. Vous ne connaissez pas la situation dans laquelle le mec se retrouve, oui. Voilà pourquoi très souvent, vous voyez, le gars devient distant. Il ne devient pas distant parce qu'il ne vous aime plus. Il devient distant parce qu'en fait, vous êtes nuisible pour lui. En fait, vous devenez lourde pour lui. À la fin, oui. Parce que lorsqu'il va décrocher le téléphone, ou qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas commencer par raconter votre journée. Vous allez commencer par raconter tous vos problèmes. Le loyer que vous n'avez pas payé. X est décédé. X est ci. X a besoin d'argent. X est mort. Ah, il y a ma mère. Il y a mon loyer. Il y a ceci. Non. Dans une relation amoureuse, il faut dire des choses au moment où il faut et quand il faut.
Il y a des heures, il y a des moments pour aborder certains thèmes, certains sujets dans une relation amoureuse, de peur de ne pas frustrer le partenaire. Et ça va dans les deux sens, oui. Parce que vous savez, très souvent, chez les hommes ont du mal à exprimer leur mal-être. Ils ont du mal même à relater comme ça leurs problèmes financiers et tout. Oui, c'est pas évident pour un homme, par exemple, de vous appeler au téléphone, de commencer à pleurnicher. Ah chérie, tu sais le pays où je me trouve, je dors chez un ami, je squatte dans une chambre, je n'ai même pas de quoi manger. Ah, je passe des moments difficiles. Vous devez être capable de détecter cela. Oui, afin d'aborder certains sujets, de savoir comment aborder certains sujets. Est-ce que c'est le moment propice pour aborder les sujets financiers? Est-ce que c'est le moment propice pour parler des deuils et tout ça? Oui. Est-ce que c'est le moment propice pour taquiner même mon partenaire? C'est très important dans une relation à distance. Voilà la seule raison pourquoi les hommes ont souvent du mal à vous décrocher lorsque vous appelez, oui. Lorsque, par exemple, vous êtes une femme positive. Vous êtes par exemple une femme valeureuse, une femme qui a toujours la joie de vivre, une femme qui est toujours souriante, même lorsque ça ne va pas. Dès que vous allez appeler, le partenaire va sauter sur le téléphone parce qu'il sait qu'avec vous, vous allez faire sa journée en quelque sorte, comme on le dit au quartier. Vous allez tellement rigoler ensemble. Vous allez parler de vos journées. Vous allez parler des trucs. En fait, vous allez vous amuser mutuellement. Vous allez échanger dans le respect, dans la joie, dans la gaieté. Oui, et vous allez comme ça l'assoupir. Vous allez comme ça calmer son stress. Vous savez, lorsque quelqu'un laisse une relation, lorsque quelqu'un s'éloigne de son partenaire, il y a beaucoup de souffrance, il y a beaucoup de questions. Oui, vous savez, les hommes parfois ont du mal à exprimer peut-être cela. Oui, je t'aime, je souffre de ton absence, mais vous devez savoir que beaucoup d'hommes souffrent du fait qu'ils sont loin de leur famille, du fait qu'ils sont loin de leur chérie. Oui, ils souffrent au fond d'eux, mais ils n'arrivent pas à vous le dire. Ils ne vont jamais vous appeler 40 fois par jour pour savoir avec qui vous êtes, tout simplement parce que vous lui manquez. Non, généralement, c'est les femmes qui le font. Alors, les filles, temporisez-vous. Temporisez-vous. Si vous souhaitez réussir votre relation à distance, soyez juste patient. Allez doucement, doucement. Oui, dans une relation à distance, vous avez besoin de beaucoup de patience et beaucoup d'amour. Si vous n'êtes pas patient, si vous voulez tout de suite dans une relation à distance, non, détrompez-vous. Vous n'allez pas réussir votre relation à distance. Prenez sur vous, lorsque vous êtes dans une relation à distance, on sait tous que ce n'est pas facile parce que tout être aimerait se retrouver avec son chéri. Surtout lorsqu'on passe, il y a des fêtes, par exemple, la fête de Saint-Valentin, la fête de Nouvel An, la fête de Noël. Tout être aimerait se retrouver avec son bien-aimé. Voilà, on sait que ce n'est pas toujours chose de facile, mais prenez sur vous. Prenez sur vous, que cela ne vous rende pas impulsif, que cela ne vous mette pas hors de vous, parce que votre partenaire qui est loin de vous, il souffre autant que vous. Il ne voudrait pas et il ne trouve aucun plaisir de vous voir dans un tel état à cause de lui. C'est ce que vous devez comprendre. Oui, tout au contraire, si vous vous mettez toujours dans un état de détresse, lorsque vous causez au téléphone, qu'est-ce qui va se passer? Le partenaire va se retirer. Parce que lui, déjà, il est autant stressé. Il est plus stressé que vous parce qu'il n'est pas dans son pays. Il se retrouve parfois dans un pays où il ne connaît personne et tout, où tout n'est pas toujours rose pour lui lorsqu'il se réveille. Il ne sait même pas comment sa journée sera. Alors, il a besoin que le matin, que vous l'envoyez un petit texto d'amour et de réconfort. Oui. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de réconfort. Ils ont besoin de la douceur, des belles paroles. Oui, ils ont besoin de savoir qu'ils peuvent compter sur vous. Ils peuvent se poser, excusez-moi, ils peuvent poser leur épaule. Oui, lorsque ça ne va pas sur vous. Parce qu'ils sont dans un pays où parfois ils n'ont personne, où parfois ils vivent dans des conditions très difficiles. Voilà. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a les réseaux sociaux, on peut dire qu'on a WhatsApp et tout ce que vous voulez pour réussir notre relation amoureuse. N'oubliez pas ce côté de séduction. Oui, malgré que vous êtes dans une relation amoureuse, vous devez entretenir ce côté de séduction. Oui, vous devez entretenir la libido. Oui, et c'est facile de nos jours. C'est facile de nos jours. Vous pouvez faire des petites photos comme ça, les photos coquines. Vous pouvez envoyer des sextapes comme ça à votre partenaire. Vous pouvez
je ne sais pas, vous pouvez filmer même vos journées, comment est-ce que ça se passe. Ça donne de la joie, ça donne du peps comme ça. Mais je voudrais attirer ici votre attention pour ceux qui m'écoutent. Vous savez, aujourd'hui, avec ce que nous retrouvons dans les réseaux sociaux, les sextapes et tout ça, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, de grâce, si vous n'êtes pas marié, ne vous aventurez pas trop. Si vous n'êtes pas marié officiellement, ne vous aventurez pas. Oui, ne vous aventurez pas dans ce genre de choses, oui. Vous pouvez faire des petites photos coquines, sexy, sans trop oser. Parfois, vous mettez même pas votre visage, oui. Ça, je le conseille. Mais si vous êtes marié officiellement, oui, vous pouvez aller jusqu'à avoir des rapports sexuels via la cam. Vous pouvez comme ça entretenir votre libido. Vous pouvez faire des jeux sexy. Vous pouvez acheter même... des sextoys dans les magasins, vous pouvez oser acheter des portes et jarrets, des tenues un peu trop posées comme ça. Vous allez comme ça passer des nuits avec votre partenaire à profiter. Oui, parce que vous devez profiter de votre mariage, vous devez jouir de votre mariage. Mais si vous n'êtes pas marié officiellement, non, de grâce, avec tout ce qu'on rencontre de nos jours là, de grâce, faut pas faire les vidéos sextapes pour envoyer à quelqu'un comme ça, oh, on ne sait pas ce que la vie nous réserve demain. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que les vidéos sextapes que vous voyez là, oui, vous n'allez jamais voir un homme prendre une vidéo sextape de son épouse mariée officiellement pour mettre sur la toile. C'est toujours les teasers, les njumba, les copains-copines, les relations comme ça. Donc, faites très attention de ce côté parce que souvent, vous savez, vous le faites dans le bon sens. Vous le faites parce que vous êtes amoureuse, oui. Très souvent, les femmes font les sextapes. On ne peut pas reprocher, en fait, on peut pas reprocher une femme de l'avoir fait. Parce que lorsque vous aimez, vous faites confiance à quelqu'un et qu'est-ce qui se passe? Vous vous retrouvez comme ça sur la toile. Oui, tout simplement parce que vous avez aimé, vous avez fait confiance. Oui, vous avez voulu jouer à la séductrice avec votre amoureux. Et voilà les conséquences. Donc, aujourd'hui, vu qu'on le sait, on fait attention à ça. Alors, pour pimenter comme ça votre relation amoureuse, il y a une phase qui donne aussi du peps dans la relation comme ça. Vous pouvez faire des colis. Oui, aujourd'hui, on a la poste, on a les agences express. Vous pouvez faire des colis. Voilà, lorsque vous faites des colis, je disais comme ça à une dame que je coachais pour la Saint-Valentin, lorsque tu fais un colis, tu peux mettre un string de toi dans ton colis. Voilà, tu fais une note sur un bout de papier, tu mets un sous-vêtement de toi, tu mets un string, tu mets, je sais pas, un soutien, quelque chose de sexy, tu mets dans l'enveloppe, tu fais un paquet, tu envoies à ton chéri. Voilà, lorsqu'il va recevoir le paquet, ça fait un waouh. Ça augmente, je sais pas, ça pimente la relation à distance. Il faut innover lorsque vous êtes dans une relation à distance. Vous devez être celle-là qui imagine, qui a des stratégies comme ça. Voilà, pour renouveler à chaque fois l'amour. C'est très important lorsque vous êtes dans une relation à distance. Alors, vous pouvez aussi, comme ça, envoyer une lettre, oui, vous écrivez une lettre spécialement. Vous n'avez pas besoin d'attendre la Saint-Valentin, les fêtes et tout ça. Un week-end, vous décidez, vous écrivez une lettre que vous allez envoyer à votre partenaire. Ça fait chaud au cœur de recevoir une lettre venant de son partenaire. Voilà. Vous pouvez faire aussi des petits cadeaux. Lorsqu'on parle des cadeaux, ça ne concerne pas seulement le partenaire. Je ne dis pas aux dames de faire les cadeaux tous les jours, oui. Que ça ne soit pas quelque chose où ça va dans un seul sens. Oui, soyez raisonnable lorsque vous donnez. Voilà. Soyez raisonnable parce que vous n'allez pas vous retrouver dans une relation amoureuse où vous serez, je ne sais pas, vous allez devenir comme, je ne sais pas, comme un pigeon. Voilà. Voilà, donc soyez raisonnable lorsque vous faites des cadeaux. Vous pouvez faire des cadeaux à votre partenaire, vous pouvez acheter un vêtement, une chemise, une paire de chaussures. N'attendez pas un événement pour le faire. Vous pouvez le faire tout simplement, oui. Parce qu'on a remarqué que dans les relations, les partenaires attendent seulement les occasions pour offrir. Non, vous n'avez pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour offrir. Apprenez à offrir, voilà. Alors, pour entretenir comme ça la relation à distance, vous pouvez appeler votre partenaire, vous planifiez une journée le week-end. Vous pouvez planifier une journée, vous allez faire une activité ensemble. Vous allez par exemple visiter la télé, la télé ensemble, oui. Vous allez visiter un film ensemble au même moment, à la même heure. Vous allez prendre par exemple votre petit déjeuner ensemble. Vous allez planifier comme ça
les projets en commun, parce que les projets en commun, ça relie beaucoup les couples. Lorsque vous avez un projet en commun, lorsque vous avez un objectif commun, ça vous rapproche davantage. Alors, la relation amoureuse, vous pouvez réussir votre relation amoureuse. Et dites-vous que la relation amoureuse, faites de ça pour vous un challenge. Un challenge, dites-vous, oui, j'ai la foi que ça va marcher. Un challenge pour vous pour réussir votre relation amoureuse, parce que c'est possible, voilà. Et c'est très important de savoir que dans une relation amoureuse, ne soyez pas comme une sangsue, n'étouffez pas votre partenaire, voilà. Restez positive et motivée lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. Et très souvent, ce qu'on remarque dans la relation amoureuse, c'est quoi? Parce que il faut dire qu'on a beaucoup de solitude. Oui, on se ressent, on se retrouve très souvent très seul lorsqu'on est dans une relation amoureuse. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Les partenaires retombent dans les filets des ex et tout ça. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, évitez d'aller revoir vos ex. Évitez de faire de vos ex, oui. Évitez de faire de vos ex, vos amis, vos confidents, soi-disant, oui. Parce que qu'est-ce qui se passe très souvent? C'est des femmes qui se sentent seules. C'est des femmes qui sont dans la solitude parce qu'elles se retrouvent dans une relation à distance. Et un choix comme ça, elle se dit, ah ouais, je peux appeler même mon ex, nous sommes seulement amis. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va se retrouver dans le lit de son ex. Elle va se retrouver en train de tromper son partenaire. C'est possible de rester fidèle à quelqu'un si vous savez où vous allez, si vous avez une même direction. Oui, c'est possible. Voilà. Lorsque vous avez confiance en la personne. Oui, lorsque vous savez que oui, j'ai accepté cette personne, j'ai dit oui à cette personne, alors vous respectez votre parole parce que c'est ça qui va faire de vous cette personne exceptionnelle auprès de votre homme. Mais si vous vivez une relation à distance et à chaque fois, les rabots viennent de part et d'autre dans les oreilles de votre partenaire. Ah, tu sais, on a vu ta femme. Ah, tu sais, on a vu ta copine. Elle traîne avec X, elle couche avec X, elle fait avec X. Non. Non, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller. Alors, évitez vos ex lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. Entourez-vous de ces personnes positives qui vont vous motiver. Créez des activités qui vont vous permettre de vous épanouir au quotidien. Créez des activités qui vont vous permettre de vous occuper, comme ça pour oublier tout ce qui est sexe et tout ça. Oui, évitez comme ça de regarder les films porno. Évitez tout ce qui peut réveiller comme ça votre libido, tout ce qui peut vouloir vous exciter. Évitez. Restez focus sur votre partenaire et sur vos objectifs. Si vous avez envie de regarder un film porno, vous avez envie de regarder un film érotique, appelez votre partenaire, prenez un rendez-vous à une certaine heure de la nuit, vous mettez votre film X et vous regardez ensemble. Ça pimente la relation. Pour faire l'amour, pour se sentir, je ne sais pas, proche du partenaire, on n'a pas toujours besoin d'être couché dans un même lit. Non. Vous pouvez ressentir, vous pouvez avoir un certain plaisir, même étant à distance. Oui, c'est possible. On voit des couples qui font 10 ans, mais qui réussissent malgré tout à se retrouver et à être épanouis. Oui, et à être épanouis. Et les statistiques prouvent que les couples qui réussissent, les couples à distance qui réussissent à s'unir auront du mal à se séparer parce qu'ils ont bravé une étape dans leur vie. Oui, ils ont bravé cette étape-là. S'ils arrivent à braver cette étape, ils ont 90% de chances de terminer leur vie ensemble. Oui, les statistiques le prouvent parce que c'est un challenge, parce que ce n'est pas chose facile, oui, au quotidien, de réussir à 100% une relation amoureuse. Oui, lorsqu'on sait qu'on se retrouve dans une société où on a des beaux mecs, on a des mecs qui ont le palais, on a des belles femmes dans la rue, ce n'est pas toujours évident de résister au charme de ces personnes-là au quotidien. Oui, alors lorsque vous réussissez, c'est un grand pas vers la réussite de votre relation dans le futur. Voilà, c'est très important. Voilà, alors c'était un message comme ça important pour moi. Important que je voulais passer avec ces personnes-là qui vivent dans les relations amoureuses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre du temps comme ça, quelques minutes pour répondre à vos questions. Vivre amoureuse. Je sais. Oui, restez motivé. Oui, lorsque vous êtes dans une relation amoureuse. Voilà. Parce que ne pas être dans votre partenaire, non.
besoin de voir sa copine, son épouse triste. Il n'a pas besoin de ça. Voilà. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, créez un moment de partage. Soyez dans la nouveauté à chaque fois pour reconquérir comme ça, pour activer cette flamme-là. C'est très important. Lorsque vous êtes dans une relation amoureuse, montrez le meilleur de vous-même. Montrez que vous êtes capable, que votre vie ne tourne pas autour de votre partenaire. Oui, battez-vous pour faire quelque chose de vos mains. C'est très important. Parce qu'il y a des femmes, par exemple, celles qui sont en Afrique, lorsqu'elles sont dans une relation à distance, qu'est-ce qu'elles font généralement? Le Western Union, relation à distance, la Western Union, en relation à distance, se dit, au moins, si le monsieur est mon lot, je peux faire Western Union. Vous n'êtes pas lorsque vous êtes une actrice de votre partenaire. Qu'est-ce que lui, il s'est dit en lui, vous ne vivez que grâce à lui. C'est-à-dire le jour où vous n'avez pas les sous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous taper un mec. Oui, tout simplement parce que vous ne faites rien de vos journées. Voilà, pour être cette femme-là qui peut ramener un peu de sous, par exemple pour nourrir les enfants. Et il se dit, et lorsqu'elle a des sous, comment est-ce qu'elle se comporte? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'elle a un problème d'argent? Voilà ce qu'il se pose. Il se pose comme si vous êtes cette femme qui s'épanouit, son bonheur, il peut travailler à vous comme ça. Le partenaire vous fera beaucoup plus confiance. Il va se dire oui, à 100%, je suis ma femme, elle est fidèle à moi. À 100%, je suis, elle peut réussir, je ne sais pas, réussir à se payer ce qu'elle veut. Elle peut réussir à se payer un restaurant lorsqu'elle veut. Elle peut réussir à payer son loyer lorsqu'elle veut si je suis fauchée. C'est très important. C'est très important parce qu'on se retrouve dans des relations à distance où la femme est dépendante. Et généralement, qu'est-ce qui tue les relations à distance? C'est le fric. C'est les finances, oui. C'est les finances qui mettent généralement fin aux relations à distance. Parce qu'en fait, ce qui se passe dans la relation à distance, les filles, lorsque vous avez un homme qui va en aventure, alors qu'il va dire moi, vous savez pas ce qui se passe. Voilà.